Salut tout le monde, ici la Biscrotte. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre série sur Mount & Blade Warband avec le mode diplomatie. Nous nous étions arrêtés la dernière fois. Nous avions vendu tous nos biens à Sargoth, à la ville de Sargoth. Donc nous avions 895 dinars. Nous étions aussi allés voir le marchand de Sargoth pour continuer sa quête. Et nous devions tuer ces quatre bandits. Donc on va commencer directement avec un combat, vous allez voir. Voilà, il faut les rattraper. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on vous cherchait et on veut vous faire prisonnier, voilà. Ouais. Ouais, on a apporté du fer. Donc voilà. Nous avons rencontré une bande de bandits. Nous avons 8 troupes, ils en ont 4. On charge. Hop là. Donc voilà. Voilà mes troupes, ma glorieuse armée, pardon. Donc voilà, alors, comment ça se passe? On a plusieurs choix, on peut choisir de les faire nous suivre, ou de tenir une position, ou de les charger. Là, je les ai fait me suivre, par exemple. Là, on va les faire charger, vous allez voir. Hop là, et on va aller avec eux. Alors voilà les robbers. Hop, je me lance une pierre. Ah, il a bloqué l'enfoiré. Ça. Arrêtez de bloquer. Laissez-vous tuer, les gars. Pas mal. Hop là. Kilo d'arbalète dans les dents. Et voilà, bien joué, mon ami. Donc là, vous voyez à gauche tout le texte de combat. Et voilà, bataille gagnée. Donc, nous avons tué 3 looters et un robber. Donc lui, c'est un personnage un peu de quête, donc on ne peut pas le tuer, il est obligé d'être juste blessé. Et on n'a aucune perte. Voilà. Épargnez-moi, laissez-moi partir, et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous apprendrai, je deviendrai... Non, je partirai loin d'ici, et j'apprendrai à être un honnête marchand, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vous laisse en vie, mais en échange, je veux des informations. Je veux savoir où vous avez mis le frère du marchand de la ville. Dites-moi où il est caché. Voilà. Hop. Donc il me le dit. Donc près de Ambéant. Et voilà, quête mise à jour. Donc je vais pouvoir... Donc là, je prendre des équipements, donc voilà, je vais tout prendre parce que je vais pouvoir tout vendre. Au début, c'est un peu la dèche, donc on prend un peu tout ce qu'on peut. Là, vous voyez, some soldiers are ready to upgrade. Donc on peut améliorer des soldats. Voilà, on va aller dans partie. On va sélectionner, là, vous voyez, il y a un petit plus. On va sélectionner, et là, on peut choisir, est-ce qu'on veut que ce soit un Horde Footman ou un Horde Huntsman. Alors Footman, c'est de l'infanterie en fait, et ça va être des archers. Moi je vais prendre de l'infanterie. Voilà, vous voyez, il y a une nouvelle ligne ici, et c'est celui que j'ai upgrade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, je vais le move up, comme ça, ça sera le type de soldat qui viendra en premier. Si par exemple j'ai 200 soldats, j'ai 100 recrues et 100 footman, et que je mets mes footman en premier, et que j'ai une limite dans mes batailles de seulement 100 soldats, je vais en priorité avoir des Nord footman, parce qu'ils seront plus haut dans la liste. Voilà. On peut aussi les move down. On peut les classer aussi, donc ça c'est utile pour les compagnons. Des compagnons avec des armes de jet, en général ils sont placés de base dans infanterie, on va pouvoir les mettre en archer par exemple. Voilà. Donc là, comme vous voyez, weekly cost, donc ça nous coûte 17 deniers. Voilà, donne. Donc la planque est ici. On va y aller, hein. Voilà. Non, toi je vais te... Oula, il y a du monde. Mais arrêtez. Bon, je fais un peu ma poussie pour le moment, hein, parce que j'ai pas envie de me prendre des Sea Raiders et d'être prisonnier direct en début de game. Voilà, on va attendre un petit moment. Ah non.
Tire-toi. Ah, de me suivre. L'avantage, c'est que j'ai une meilleure vitesse que lui. Ah, ça, c'est des looters, donc à la limite, je pourrais même les faire. Vous voyez, running from l'Abyss Crot, ça veut dire qu'ils ont peur de moi. Donc je vais me les faire, ça va faire une petite bataille en plus. Voilà, rendez-vous où mourrez. Voilà. On va charger. Là, comme vous le voyez, il y a mon footman ici. Comme ça, on va être mieux préparé pour attaquer la planque. Alors là, je peux mettre ma map. Je vais partir en avant, comme ça je vais pouvoir affaiblir le plus possible les ennemis. À l'assaut! Ah mince. Ça c'est du fail. Ah, toi j'étais OS. Bien comme il faut. Arrête tout de suite toi. On joue pas avec les pierres, ça peut faire mal. Alors, on va sortir l'arbalète. Hop là. Donc vous voyez, il y a des effets de sang, hein, donc plus on est blessé, plus... Ah. Ils veulent pas, hein. C'est vous taper, mince. Ah, bien. Alors lui, il bloquait, mais je l'ai eu parce que je l'ai tapé avec mon cheval. Et du coup, ça lui a enlevé la... Enfin, ça a arrêté sa parade. Donc du coup, j'ai pu le toucher grâce à ça. Ah mince. Il y en a un qui était en arrière et qui m'a tué une recrue. Le salaud, le salaud. Et hop là. Voilà, on a gagné. Donc j'ai eu un mort. Ah, c'est dommage, mais bon. Ce n'était qu'une recrue. Là, vous voyez, on peut choisir... Là, on a 5 looters qui ont été capturés. Donc ça, je pense que c'est ceux que j'ai eu avec mon bâton. On va les prendre. Hein. Donc voilà, ils sont transférés ici. Là, on va pouvoir upgrade un autre footman. Hop. Ah, des bots qui sont meilleures que les miennes. On va les prendre. Et on va prendre le reste. D'ailleurs, est-ce que... Non, j'ai pas... Je voudrais essayer de trouver une épée qui sera un peu plus pratique que mon bâton, là, parce que... Vraiment pas top, tout ça. Est-ce qu'au passage, il n'y aurait pas de... Ah, des volontaires, voilà. Ah bah vous voyez, je suis tombé dans une embuscade. Hop là. Du coup... Ah. Il me fait chier l'autre là-bas avec son arc. Hop. Tiens, prends ça. Ah, j'ai avancé au niveau 2. Donc là, je vais avancer en zigzag, pardon. Comme ça, il pourra pas m'avoir. Et voilà, là, il sort son... Ah mince. Et voilà. Bon, par contre, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Voilà, donc ça, c'était une embuscade. C'est des événements aléatoires. Là, j'ai gagné 81 d'expérience et 100 de deniers. C'est des événements aléatoires qui arrivent pas si souvent que ça, au final. C'est toujours, ça fait toujours une petite surprise quand on arrive. Ça peut arriver à tout moment, en fait, quand on va dans un lieu, dans une ville ou dans un village, ou même dans un château. Et c'est pas parce qu'on a une mauvaise réputation, par exemple. C'est vraiment aléatoire, pardon. Alors, God 234, ouais. Donc on va recruter nos volontaires. Donc, ah ben voilà, on va pouvoir remplacer l'autre qui est mort. Hop, on va aller à Ambéan aussi, pour en choper d'autres, si possible. Donc là, en fait, on était la nuit, donc on allait beaucoup moins vite. Là, c'est le jour, on va à 6.2 de vitesse. Oh, des déserteurs. Non, calmez-vous. Recruter volontaire, hop. Oh, 5. Eh ben, on prend. Qu'est-ce que c'est comme... Ah, c'est des archers. Est-ce que je me prendrais pas une hache? Ah, elles sont pas très... Ouais, on va prendre quand même. On va garder ça dans le doute. Et on va essayer de se les faire. Ils sont 12. Ça, c'est des déserteurs d'une armée. On sait pas laquelle, hein. Et elle est constituée de... C'est une troupe de 12
Huntsman. Donc les Huntsman, c'est ceux qu'on peut faire, pardon, avec les recrues. Et c'est des archers. Donc logiquement, ils devraient me péter la tronche de mes soldats. Moi, par contre, ça devrait un peu mieux aller, quoique... Ah, je suis pas top, hein. D'ailleurs, je vais mettre mes niveaux à jour. Je vais mettre en shield et one-handed. De toute façon, je pense ils vont m'avoir quand même. Ah non. Oh bah, on a de la chance aujourd'hui. Donc, on va attaquer la planque, voilà. Hop. Donc vous voyez, j'ai quelques soldats avec moi, pas toute mon armée, hein. Ils en prennent que certains, qui vont m'aider à attaquer. Donc le but, en fait, là, ça va être de tuer un peu tout le monde. Ils vont popper à des endroits un peu différents, là, vous voyez, ici ou ici. Parfois, il y en a là, parfois, il y en a là-bas. Là, manifestement, ils sont là-bas et là-bas. Je sais pas si vous les voyez sur... Normalement, vous les voyez. Ah, il y en a un là-bas aussi. Bah, je vais y aller. Parce que tout le monde va là-bas, donc autant aller là où personne va. Et le but, donc, ça va être de tous les tuer pour que le marchand puisse nous rejoindre. Il m'a eu. Ah, mais sérieusement? Donc ça, c'est parce que ma hache est beaucoup trop courte. Et du coup, j'ai l'habitude d'armes plus longues. Je faisais pas beaucoup. Ah, mais... Voilà, donc lui, j'ai eu plus facilement parce qu'il avait pas d'armure, il était torse nu. Ah. Vous voyez, vu que j'ai pas une grosse maîtrise avec les arbalètes, bah je tire comme une merde, quoi. Là, le problème c'est qu'il faudrait... Ah, ils l'ont eu avant. Alors, voilà le marchand, le frère du marchand, pardon. Qui me remercie pour l'avoir secouru. Et qui veut qu'on aille à Sargot, du coup. Alors, on va aller voir les items. Est-ce que... C'est pas terrible, hein. Le seul truc que je pourrais prendre, c'est un fauchon à la place de ma hache, parce que... vous voyez, Weapon Reach, pardon. C'est à 60, et alors que là, c'est à 73. Donc, il y a une allonge beaucoup plus grande. De plus, il fait plus de dégâts. Vous voyez, dans Swing, là, c'est à 23C. Là, c'est à 29. Donc, plus de dégâts. Plus grande allonge. Il est mieux. Le seul truc, c'est que la hache a un bonus contre les boucliers. Mais bon, ça, à la limite, on s'en tape. Si, on va juste en prendre d'autres. Jusqu'à avoir notre inventaire plein, en fait. Voilà. Voilà, on va livrer some soldiers. Voilà. On va faire un Huntsman. Donc, vous voyez, c'était ça. Bon, on aurait pu les faire tout à l'heure, mais je préfère pas prendre de risques. Alors voilà, là une semaine est passée depuis le début du jeu. Du coup, on doit payer l'entretien de notre armée. Donc, il nous coûte 34, parce que c'est des troupes de base, c'est des paysans. Il nous coûte 34, du coup, ça nous enlève 34. On avait 984, et 984 moins 34, il nous reste 950. En gros, ça marche comme ça. Voilà, donc c'est assez simple, c'est facile à lire. Alors là... On va se diriger vers Sargot. Je me demande si on va pas faire un arrêt à Queen avant. Pour voir s'ils ont de nouveaux volontaires. Et pour aller voir l'ancien du village pour voir s'il a une quête. Donc là, des looters. Donc là, voilà. Là, on est dans le royaume des Nords. Et vu qu'ils sont en guerre contre les Vaegir, là, qui sont ici... il y a un seigneur Vaegir qui se balade et qui, je pense, va essayer de piller en fait les différents villages. Voilà, lui par exemple, Vaejeg, il a été looté, il a été pillé. Donc techniquement, on peut plus le visiter jusqu'à ce qu'il soit reconstruit. Je sais plus combien de temps ça prend, ça doit prendre une ou 2 semaines à peu près, voire plus. On peut pas le visiter, donc on peut pas prendre de recrues chez eux. On peut pas aller voir l'ancien du village. C'est assez... Et puis surtout, dans une deuxième partie du jeu, ça nous donnera plus de revenus, voilà.
ça nous apportera plus rien. C'est un peu dommage. On va aller vers Queen. Alors voilà, donc 4 recrues, on va les prendre. On va essayer de monter jusqu'à 20 soldats dans notre armée pour le moment. Non, 30 pardon. 30 c'est un bon chiffre je pense parce que ça nous permettra de pas trop nous faire harceler par les pillards, par les raiders, les déserteurs, tout ça. Et puis surtout ça nous permettra d'avoir pas mal d'unités quand même. Donc voilà, alors lui qu'est-ce qu'il a? Donc, il a rien à nous donner, moi ça va être rapide comme ça. Voilà, on se tire. Pardon. Et là on va aller vers Sargot. Alors, go to the marketplace, on va essayer de vendre les items qu'on a pris. Alors, on peut vendre n'importe quel item à n'importe quel marchand. Moi je préfère vendre mes armes aux marchands d'armes, mes armures aux marchands d'armures. Pour un souci de place en fait, parce que on verra mieux si par exemple je me trompe, je pourrais le choper, je sais que j'aurais vendu mon arme au marchand d'armes de telle ville, et c'est plus pratique en fait, je crois qu'en plus il rachète plus cher que si c'était un marchand d'armure, je sais pas. Enfin bref, moi je préfère faire comme ça en tout cas. Alors, hop, on va vendre toutes les armes. Bon, ça va pas nous rapporter beaucoup, ça va faire un petit appoint quand même. C'est toujours ça de prix, voilà, ça nous fait 95 deniers. C'est déjà ça, on va monter à 1000, pardon. Hop. Le marchand d'armure, pareil, on va lui vendre tout ce qui ne nous sert pas. Hop, les bonnets, les bottes, les armures, voilà. Là, on en a un peu plus, parce que ça coûte un peu plus cher. Là, vous voyez, par exemple, il y a des armures un peu plus puissantes. Ce gantelet qui donne 13 d'armure au corps, on peut l'acheter pour quasiment 21 000 deniers. Donc vous voyez, on en est loin. Même en général, c'est vraiment c'est assez cher, 21 000 deniers. On va pas y arriver tout de suite, hein, je vous le dis. Surtout si on fait ce que je veux faire. Enfin bref, voilà. Au niveau, ouais, donc voilà. Maintenant, on va aller à la taverne. On va aller voir le marchand. Donc vous voyez, il y a pas une nouvelle personne à la taverne en fait. Parce qu'il n'y a pas assez de temps qui s'est passé depuis notre dernière visite. Peut-être... Il y avait un ménestrel la dernière fois? Il me semble pas. Ouais, c'est bizarre. Voilà, alors, marchand de Sargot. Donc, on a augmenté notre réputation avec le marchand de 1. Donc ça sert absolument à rien parce que après, le reste de l'aventure, on le retrouve pas. Et on a eu 200 deniers. Et là, le truc, c'est que il va nous donner une seconde quête. Il va où il va nous demander en fait, pardon, j'avais mon téléphone qui sonnait, où il va nous demander de l'aider en fait à comment dire, à nettoyer les rues de brigands. Le roi ne fait rien, enfin le shérif ne fait rien pour les arrêter, et lui il en a vraiment marre, donc il veut faire ça de lui-même. Je vous passe les détails parce que vous voyez c'est assez long à lire. Et il nous demande en fait de diriger ses hommes, et en échange de 100 deniers. Donc on va le faire, hein, tant qu'à faire. Hop. Donc on lui dit de nous donner le signe. Donc là on passe directement, voilà. Donc on se retrouve dans la rue. Voilà. Et là le marchand va nous parler. Donc je sors directement mon arme. Le marchand va nous parler et voilà. On se retrouve aux prises avec les brigands. Je suis dans la mouise parce que je recule là. Ah non, ça va. Le truc c'est que j'ai plus beaucoup de vie depuis la dernière bataille qu'on a faite. Vous voyez en bas à droite, j'ai vraiment très peu de vie. Alors là les villageois ils se font massacrer parce que ils ont pas d'armes. Ils se battent avec les poings. Tandis que les brigands ont des épées, des fauchons. Voilà, donc là on a fini, il y a encore quelques survivants. Heureusement il y avait les gardes de la ville qui nous ont aidés. Voilà, donc on se retrouve chez le marchand. Voilà. Il nous donne même 200 deniers. Alors pourquoi il nous disait 100 tout à l'heure, je sais pas.
Et là, c'est la relation avec Sargoth, donc la ville, qui a augmenté. Ça, c'est beaucoup plus pratique, par contre. Ça va être peu rentable à long terme. Voilà, donc est-ce qu'on dit qu'on va laisser tous les vilains craindre le nom de la Biscrotte? Est-ce que c'est le dieu qui nous a permis cette victoire, ou est-ce qu'on lui dit juste qu'on est content qu'il soit vivant? Bon, je veux dire qu'on est content, hein, voilà. Yes, yes. Et voilà. Alors là, techniquement, le jeu est fini. Non, je déconne. En fait, on n'a plus de quête. C'est l'une des particularités de ce jeu, c'est qu'on n'a pas de quête principale. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Vous voyez, là, on peut aller là où on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut être marchand, on peut être soldat, on peut être seigneur. On fait ce qu'on veut. Le seul truc, c'est que, bah, du coup, pour les nouveaux joueurs, c'est vrai que on est un peu perdu au départ. Mais on s'y fait vite. Donc là, on peut aller trouver des quêtes chez les seigneurs dans les villes, ou même, vous voyez, chez le maître de guilde, ou dans les villages. Voilà, c'est tout simple. Donc je pense qu'on va finir cet épisode ici. Ça fait déjà 20 minutes. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et à laisser des commentaires pour participer à l'amélioration de ma chaîne, pour me donner des conseils si vous voulez. Je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, salut!